Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Je suis accompagné aujourd'hui de Valentin. Salut mon copain. Salut tout le monde, ça fait plaisir de revenir pour la deuxième fois et surtout pour un sujet de cette ampleur qui fait beaucoup de bruit. Ça me fait plaisir d'en débattre avec toi. Franchement, Plaisir ça se passe partagé. toujours. Et il se passe des choses tous les jours, mais il faut quand même qu'on puisse se prendre du temps, du Ah recul. ouais, c'est-à-dire qu'on a choisi pour une fois un sujet qui est traité par personne. Donc on s'est dit, on va parler aujourd'hui du PSG et Pour plus être un peu original précisément, quand même. et on s'est arrêté sur qui? Kylian Mbappé. Allez, on est au Allez, max de l'originalité. Je pense un qu'on peut joueur faire dont on ça. ne parle pas beaucoup. On va s'arrêter. Exactement. Ok. Exactement. Donc, deux chroniqueurs vont donc répondre à la question suivante, qui est un petit peu particulière. Mbappé vs PSG, à qui la faute? Donc, je vais défendre le PSG, pendant que Valentin, toi, tu défends le soldat Mbappé. On est toujours OK? On est OK. Bon, allez, écoute, je Un peu commence. l'honneur, monsieur. Allez, je te remercie de me laisser cet honneur. Alors, pour moi, Kylian Mbappé et son contrat avec le PSG, c'est vraiment une série qui s'arrête jamais. Pour moi, il y a quelque chose qui me dérange dans la position d'Mbappé. Tout le monde sait qu'il est dans son bon droit. Il a le droit de ne pas vouloir prolonger son contrat avec le PSG. Il n'a pas envie d'aller en Arabie Saoudite, on peut le comprendre. Il n'a pas envie non plus de tenter la Première Ligue ou un autre championnat, on peut le comprendre. Pas de souci, il veut le Real. Ok, Mbappé, on a compris, pas de souci, t'es dans ton nom. Par contre, pour y parvenir, il va falloir forcément faire des concessions. Et quand je parle de concessions, pour moi, c'est là où ça commence à déconner un peu. Évidemment, le PSG s'est piégé avec son contrat proposé et signé au printemps 2022. Le choix laissé aux joueurs de prolonger, d'avoir une prime de fidélité record, un contrat triple XL, c'est catastrophique pour moi pour le PSG parce qu'ils se sont véritablement piégés tout seuls en ne pensant pas une demi-seconde à un retournement de situation alors qu'il venait de faire un all. Donc, je l'ai dit dès le départ, il a le droit de refuser de prolonger son contrat avec le PSG et vouloir partir au Real. Mais pour y arriver, il va falloir qu'il fasse un effort. Et qu'il ne va pas pouvoir gagner la fameuse bataille médiatique sur tous les tableaux, le contrat, le sportif et aussi l'image. Donc, partir libre dans un an d'un club qui t'a tout donné, je suis désolé, c'est possible, mais pour moi, ça manque d'élégance et ça manque de classe. Donc, pour conclure, le PSG a raté son plan Mbappé. Il a sa part de responsabilité là-dedans, bien évidemment, mais pour moi, l'artisan numéro un de ce bras de fer, c'est Kylian Mbappé. Voilà pour ma part. Ah, pour moi et pour de nombreuses affaires, le Paris Saint-Germain est fautif dans cette histoire, même si, bon, tout en nuançant, et on en reviendra après, c'est que y a quand même des erreurs qui ont été faites des deux côtés. Mais le Paris Saint-Germain, l'erreur principale, c'est d'avoir fait ce contrat, dont on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, et qui, au final, comme il promet monts et merveilles aux joueurs, bah, forcément, le joueur en profite. Le joueur en profite, éthique ou pas. On sait très bien que dans le football, comment ça fonctionne. Après, moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est que Kylian Mbappé, il a ce désir de vouloir honorer son contrat jusqu'au bout, qui est en 2024. Et on parlait de cette option qu'il n'a pas envie de lever. Mais cette option-là, en fait, c'est un accord oral sûrement qui a été fait au président et du coup, qui a vexé la direction parisienne, tout simplement parce que qui n'a pas été tenu par rapport à cette lettre. Mais au final, est-ce que c'est quelque chose qui est contractuel, qui est écrit noir sur blanc? Non. Donc en fait, c'est plus une question d'ego et de vexation. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais j'ai envie de le dire comme ça. Ça va, Euh, ça passe très bien. voilà, on va me le pardonner. Mais je pense que tout le monde l'a compris. Et donc du coup, voilà, c'est que c'est plus une question de Nasser a toujours été affectif avec ses joueurs, avec ses stars. Et donc, je pense que
le fait de voir un peu ce retournement de veste, entre guillemets, qui n'est pas forcément un grand retournement de veste parce que c'est sa décision à lui et qu'on sait qu'un jour ou l'autre, il rejoindra le Real Madrid et il a une carrière qui est millimétrée, qui est programmée depuis son plus jeune âge et que moi, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on débat, mais toi, tu es supporter de l'OM, moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain et que moi, je défends un joueur et toi, tu défends le club, ce qui pourrait être normalement l'inverse. Ah oui, normalement, logiquement, j'aurais dû prendre la position du défenseur d'Mbappé, mais pour le coup, j'ai envie de défendre le PSG. Il faut en profiter, c'est pas Et très c'est souvent. ça l'intérêt de tout de ce débat-là. Et donc, du coup, moi, je trouve que le fait qu'il honore son contrat jusqu'au bout, parce qu'en fait, un contrat, ça reste un contrat. Maintenant, on a l'impression que voilà, on signe des contrats jusqu'en 2027. La Chelsea qui signe des contrats de 8 ans juste pour pouvoir vendre à je sais pas combien de millions. Euh, Aujourd'hui, enfin, finir un contrat, ça reste, c'est plus du tout la norme aujourd'hui. Mais évidemment que derrière tout ça, Mbappé, il veut toucher ses indemnités, mais si elles n'avaient pas été aussi élevées dans le contrat là, que le Paris Saint-Germain a fait, il n'aurait peut-être pas envie d'aller au bout de son contrat. C'est ça C'est un aussi, c'est peu. que le PSG, il tend le bâton pour se faire battre. Donc au final, tout ce que le PSG a bâti autour de ce contrat-là, eh ben, Mbappé en profite entre guillemets. Et donc, et je vais venir là-dessus, on avait parlé en off, c'est que évidemment Mbappé, il y a un an, il était déjà mécontent du mercato qui avait été fait. Hmm. Et donc, euh, et donc ça déjà, je pense qu'après la saison qui vient de se dérouler, c'est pour lui un peu compliqué de lever cette option-là et de se dire au PSG, bon, ouais, les gars, je vous les donne les 150, 200 000, enfin, pas de sa poche, hein, régalez-vous, Je vous en fais cadeau. régalez-vous, voilà. Je pense que au niveau de la gestion du Paris Saint-Germain et tout ce qui était fait, moi, je l'ai en travers de la gorge parce que je suis supporter parisien. Et je me dis, je suis à la place d'Mbappé, je réagis pareil dans le sens où je me dis, est-ce qu'ils méritent vraiment ça, quoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas bien fait les choses par rapport à tout ce qu'ils ont promis. Je pense qu'en Je fait, pense que je pense que c'est un peu ça va être un peu le débat. Je te laisse conclure si tu avais encore quelque chose non, 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 ou. mais là, le débat est là, hein, c'est bon, hein. Bon, On écoute, peut, oui, on avait déjà commencé un petit peu le débat. Moi là où je rebondis, parce que je pense que c'est un point important aussi de cette situation-là, c'est ce fameux mercato de l'été dernier, avec l'envie et la possibilité donc d'avoir le fameux pivot gang, le fameux Lewandowski, la tour de contrôle, et dont on a besoin d'avoir pour optimiser les performances de Kylian. Je pense encore une fois, il a reproché au club de ne pas avoir tout fait pour faire Lewandowski. J'ai la sensation quand même que le PSG a essayé, que ça a été difficile de pouvoir le recruter, qu'ils ont essayé aussi un maximum de contenter Mbappé en essayant de trouver une porte de sortie à Neymar. Et Messi, il était déjà prolongé, il avait déjà un contrat de danse, donc c'était pas possible de l'enlever. Donc je pense que le PSG a essayé, maintenant peut-être maladroitement, sans lui reprocher derrière. Je trouve que c'est un petit peu fort derrière, en se cachant derrière. Le PSG, en fait, n'a pas accédé à mes demandes. ouais, après, c'est vrai que le Paris Saint-Germain, quand ils veulent un joueur, ils font tout pour l'avoir. Donc, on l'avait vu avec Neymar. C'est des montages financiers qui sont incompréhensibles pour les non-comptables. Ouais, Tu vois? clairement, Et, pour nous, amateurs de foot, on ne comprend pas bah, forcément tu te comment ça dis, peut se faire. voilà, tu te dis c'est impossible à faire, ils le font quand même. Le PSG a réalisé, il ne faut pas oublier que le PSG a réalisé quand même l'impossible sur des montages financiers, sur des transferts. Et pas que celui de Neymar, je trouve que Messi, déjà, le fait de faire rentrer sa masse salariale, de le faire venir et tout, d'être le club qui puisse accueillir Messi après le Barça, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et même par rapport au FPF, faire toute une bidouille comme ça. Donc je me dis, bah, Lewandowski, même si, je rappelle Messi, bon après, bon, j'allais me planter un peu, mais j'avoue que j'allais dire que euh, bah, c'est vrai que Messi ne voulait pas forcément rejoindre le PSG, Lewandowski aussi, sauf que le seul club prêt à accueillir Messi, c'était le PSG, et que Lewandowski avait quand même le choix, qui est quand même allé au Barça. Ah, il y avait plus de choix. En gros, Ouais. quand j'insiste dessus, c'est plus pour dire qu'à un endroit, en fait, euh,
c'est pas genre le PSG a tout donné à tout donné à Mbappé et derrière, bon bah Campos, débrouille-toi. Et puis bah écoute, si t'as pas assez pour pouvoir tenir une équipe, ok. Il a essayé. Maintenant, après, il y a eu des mauvais choix, que ce soit Solaire, que ce soit même Fabian Voilà, mais Ruiz. attends, du coup, je rebondis là-dessus, c'est que finalement, dans les contours du contrat et quand on fait signer Mbappé, que faut se rappeler qu'à cet été 2021, il était pratiquement, à en croire certains journalistes, à 100% de partir au Real Madrid et que Paris Saint-Germain, pas dans le Money Time, parce que je crois que c'était début de l'été, je crois que c'était en mai ou un truc comme ça, mais on en parlait depuis tellement longtemps. Je sais plus c'est quand, c'est qui Non, c'est début mai. La prolongation. mai, oui, La prolongation, c'est début mai avec le maillot 2025. c'est ça, c'est ça. Et Début mai. donc, du coup, donc, ça montre à quel point, en fait, le truc, il a gonflé, mais alors que la saison était même pas terminée, quoi. Ah oui. Euh, et donc, du coup, le fait que le PSG fasse un hold-up, très clairement, en fait. Tu vois, là, je te parle de Neymar, de Messi et tout. Mais là, le hold-up, le montage financier que fait le Paris Saint-Germain pour faire rester Mbappé, Ah oui, c'est qu'ils se mettent accroupis et je te décris, je te fais même pas un dessin de ce qu'ils font à Mbappé, quoi. ben non, C'est qu'en mode, ils te promettent dans les contours, dans le contrat, ils te disent, eh ben, t'auras ça, et t'auras ça, et t'auras un neuf, et t'auras machin. Donc, du coup, Mbappé, il se dit quoi? Il se dit, putain, il y a quel club au monde qui va me promettre ce genre de choses? Bah, aucun club. Donc, du coup, bah, je vais rester. Et je sais que dans tous les cas, j'irai au Real Madrid. Donc, avec toutes ces promesses-là, peu importe si c'est le Covid ou tout ce que tu veux et toutes ces problématiques, ça regarde que le Paris Saint-Germain d'avoir fait ses promesses et du coup de se retrouver à pas pouvoir les tenir. bah, ça mène forcément à notre débat, c'est-à-dire est-ce que véritablement on va dire, ces tractations et la manière d'avoir mis tout sur un plateau, est-ce que est-ce que c'est pas en train de leur revenir comme un boulet sur eux avec, oui, ok, bah, j'en ai profité pendant un an, maintenant merci pour tout, et c'est même pas j'en ai profité pendant un an, j'en ai profité pendant 2 ans, parce que c'est là le nœud du problème. Si c'était qu'un an et que derrière, il y a une indemnité de transfert et le PSG peut arriver à se retourner, pas de problème. Mais là, au final, le vrai problème aussi dans cette histoire, au-delà de la guerre d'ego, c'est que ce fameux transfert, mais il impacte complètement et la saison à venir, le travail de l'entraîneur, enfin, il y a tout qui découle. Et donc, il ne peut pas juste, lui, se réfugier derrière. Ah ouais, mais après, ça, c'est les histoires du club. Non, à un endroit, tu le sais aussi, et avec cette hauteur de rémunération, tu peux pas juste ranger derrière, je suis un simple travailleur, je veux aller jusqu'au bout de mon contrat. Non, je trouve, encore une fois, pour moi, que ça manque de classe et d'élégance. Dans tous les cas, des deux côtés, il n'y a pas de classe et d'élégance, c'est que des questions d'ego et de bras de fer. Mais comme je t'ai dit, contractuellement, le fait de mettre un joueur dans le loft comme ça, de le mettre 6 pieds sous Mhm. terre et de le traiter comme ça, enfin, toute l'Europe voit un peu comment ça se passe. Le PSG on leur a souvent reproché de ne pas montrer les muscles face aux stars. Là, ils le font face à Mbappé, mais T'as raison, ça, sur ils ne ça, c'est font vrai. pas de la bonne manière dans le sens où bah, c'est comme ça. C'est en mode, c'est son contrat. Et là, tu me parles au niveau éthique, Mbappé, comment il fonctionne, à qui la faute? Mais à qui la faute? Bah, au final, si cette situation arrive, c'est parce que c'est par rapport au contrat qui a été proposé par le Paris Saint-Germain. Et au final, bah, Mbappé en profite. Mais je trouve que là, il y a une différence entre l'éthique et le contractuel. L'éthique, évidemment que bah, Mbappé, là, il coche pas toutes les cases. Ça, je te l'accorde. Mais au niveau contractuel, je suis désolé, mais c'est que là, il fait ce qu'il veut, le gamin. Et au début, on lui a promis tout ce qu'il veut. Et le mec, il joue. C'est lui qui a, c'est lui qui a les manettes, hein. Évidemment, Non, mais là, je suis. là, s'il n'est pas vendu, il y a un risque qu'il soit sur le banc. Bon, s'il accepte d'être sur le banc, ça montre qu'en fait, au final, comme il a dit depuis un certain temps, oui, moi, je suis là que pour la compétition et tout machin. Là, il montre qu'en fait, il est là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Ça rime. Mais Joli trait, joli trait, joli trait. voilà, mais du coup, non, c'est d'un côté, tu vois, sur la question à qui la faute, moi, je pourrais très bien te répondre, me mettre à ta place et aussi répondre pareil. Et toi aussi, enfin, je pense qu'on peut inverser les rôles et faire tout autant un Bah débat, en fait. oui,
Je pense que Mais, ça sera une bonne manière de clôturer notre débat. C'est-à-dire que mais j'ai plus quand même du 65% côté Mbappé et toi l'inverse, tu vois. c'est ça. Moi, je suis gêné un peu. Je suis froissé un peu par la manière de faire parce qu'encore une fois, et je reprécise le contrat XXL et tout ça et tout ce qui a été accordé depuis X temps, je trouve qu'il y a un espèce d'ascenseur à renvoyer. Maintenant, c'est ma sensibilité. Maintenant, de l'autre, encore une fois, et je l'ai déjà dit directement dans mon avis tranché, oui, le PSG s'est mis dans cette situation-là, a créé les conditions de ce bras de fer. Maintenant, celui qui le lance quand même, faudra pas l'oublier quand même, c'est aussi Kylian Mbappé. Ouais, mais quand on dit à qui la faute, il faut remonter à la première conséquence. C'est pour ça que je te parle du contrat, tu vois. Je suis d'accord et c'est ce qui fait que de toute façon, le débat, il sera quasiment infini et ça sera que dans quelques mois ou quelques années, on en saura plus au final de toute cette période-là avec quelle était la guerre des nerfs et quelle était la stratégie de chacun. Maintenant, on peut juste voir, nous, en tant qu'observateurs, et se dire que, bon, oui, il y en a peut-être un qui est un peu plus responsable sur un degré de responsabilité un peu similaire. Mais C'est pour ça que je t'ai dit que c'était intéressant de faire ce débat-là. C'est qu'en fait, c'est un truc, c'est le genre de truc, bon, peut-être qu'il changera dans quelques mois. On sait pas, on connaît pas l'issue de cette histoire-là, mais en tout cas, moi, ça me paraissait intéressant de pouvoir mettre ça sur la table parce que c'est vrai que c'est plein de nuances. Et puis, dans ce dossier-là, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas dans le foot. Hein. Tu sais, nous, on aime bien, tant que journaliste ou observateur, on aime bien donner notre avis, faire des analyses parce qu'on connaît les infos et la forme. Mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses en interne qu'on ne maîtrise pas. c'est pas Et, du tout. et donc, du coup, pour l'instant, bah, on commande juste la forme, en fait. Et dans le football, en fait, c'est que tout se sait, dans quelques années, il y aura des documentaires qui sortiront dessus et on se dira, ah, peut-être, en fait, c'est pas ce qu'on pensait, quoi. Donc, Peut-être, mais c'est pour l'instant, là, justement. on commande juste l'instant présent de ce qui se passe maintenant, quoi. Mais c'est vrai que Mbappé, j'ai été beaucoup déçu de lui. Tu sais, quand tu es un supporter naïf et que tu penses qu'aujourd'hui le football va rouler tout seul et que tu te dis, bon, bah voilà, les joueurs ils sont fidèles, machin et tout, bah en fait, au final, c'est pas forcément ça, quoi. Donc, du coup, en fait, tu essaies de te réfugier un peu dans. Si tu te réfugies pas dans les titres, tu te réfugies sur le contractuel et pour être objectif et se dire, bon, bah, qui a raison et qui a tort. Et moi, dans le contractuel, c'est que le Paris Saint-Germain a fauté en promettant ça, en proposant ça, et au final, bah, Mbappé, bah, lui, il fait ça, quoi. C'est comme ça que je vois les choses. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est une belle métaphore pour terminer ce débat Mbappé PSG. Je te remercie Valentin pour ce moment. Il n'y a C'est un aucun vrai problème. Et plaisir. puis, bah, c'est avec plaisir pour les prochaines fois. On se refait ça très Avec rapidement. grand, avec grand plaisir, tu reviens quand tu veux. Bon. Et puis bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous commentez, vous likez, vous partagez. Nous, on est ouvert tout l'été. Ciao, ciao les Ciao. copains. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit de ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. FC, copain.